Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Madame le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Mesdames et Messieurs, Excellences, Monsieur le Président de la République, j'ai l'honneur de prendre la parole ce jour au nom du gouvernement et de l'ensemble de l'administration pour vous présenter à vous-même, à votre épouse, Madame Sylvia Bongo Ondimba, à toute votre famille ainsi qu'à ceux qui vous sont chers, mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour l'année 2016. Monsieur le Président de la République, vous avez l'ambition de faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025. L'année 2016 nous donne l'occasion d'apprécier les effets positifs de cette ambition. À ce titre, nous pouvons affirmer, sans risque de nous tromper, que le train de l'émergence est résolument en marche. Sur le plan politique, en effet, l'année 2015 a été marquée par la poursuite de l'amélioration de notre gouvernance, symbolisée par le démarrage effectif des activités du Conseil national de la démocratie. La réactivation de cet important organe consultatif permanent, voulu et réalisé par votre seule et unique volonté, constitue le point d'orgue d'un vaste processus de réforme institutionnelle visant à faire de notre pays un pays dans lequel les compatriotes, tous les compatriotes, sans distinction de partis politiques, se parlent, échangent et apprennent à résoudre, le cas échéant, leurs différends sans porter atteinte à la cohésion nationale et au vivre ensemble qui nous caractérise depuis des décennies. Un pays dans lequel le taux de participation aux élections politiques sont de plus en plus importants et leurs proclamations moins sujettes à d'interminables contentieux. Sur le plan économique, l'année 2015 a été marquée par le basculement intégral de notre mode d'élaboration d'exécution du budget vers la budgétisation par objectif de programme, BOP. L'année qui vient de s'achever a également vu la mise en œuvre de notre pacte social, le déploiement de notre stratégie d'investissement humain et la consolidation de notre pilier Gabon vert. De ce point de vue, le déploiement de notre stratégie nationale d'investissement humain, comme l'engouement des Gabonais vis-à-vis du projet Graines, lancé par vous-même dans 4 provinces pionnières et qui concerne déjà directement 6 500 Gabonais inscrits et plus de 300 hectares de terrain préparés, non seulement témoigne de l'extrême vitalité de notre population, notamment de sa frange féminine, mais également rendre compte de la justesse du diagnostic posé et pour lequel nous ne cesserons d'exprimer notre profonde gratitude à votre épouse, Madame Sylvia Bongo Ondimba. C'est aussi le lieu de magnifier la lutte contre les cancers féminins menée par la première dame du Gabon. Ces succès incontestables sont autant d'aiguillons qui alimentent votre détermination à voir nos compatriotes en situation de décrochage se réinsérer dans le cycle normal de l'autonomisation, rejoignant ainsi, par le fruit de leur travail et de leur volonté, les autres Gabonais, et notamment les agents publics, qui ont bénéficié au courant de l'année qui vient de s'écouler, non seulement de substantielles revalorisations salariales, mais également des effets positifs des réformes visant dorénavant à mieux encadrer leur carrière. Ceci conforte votre ambition, contenue dans le plan stratégique Gabon émergent, de partager le fruit de la croissance. Dans cet ordre d'idées, l'achèvement de la construction de plusieurs structures de santé modernes et fonctionnelles augure d'une augmentation prodigieuse de nos capacités d'accueil et de notre offre de soins. De même, la mise en œuvre du Gabon industriel et du Gabon des services a donné des résultats visibles et palpables à travers les actions menées dans le sens de l'industrialisation de certaines filières, notamment du bois et des mines, et l'essor de l'économie numérique. Le développement de ces piliers
a été rendue possible par les efforts réalisés dans le domaine des fondements de l'émergence. Ainsi, la route a enregistré ces dernières années un formidable saut quantitatif et qualitatif sur l'ensemble du territoire, facilitant de mieux en mieux la mobilité des populations, l'intégration nationale et le transport des marchandises à travers tout le pays. Le développement durable, enfin, constitue pour notre diplomatie un véritable motif de satisfaction. En effet, votre leadership incontesté et incontestable en ce domaine a valu à notre pays la reconnaissance officielle des grandes nations du monde à travers son action globale de lutte contre les changements climatiques et particulièrement son implication pionnière dans la réussite de la COP 21 à Paris. Notons enfin le clin d'œil que vous avez fait à la jeune féminine en décrétant la décennie de la femme. Monsieur le Président de la République, si durant l'année 2015, nous avons enregistré des résultats probants, je suis à la bonne place pour battre ma coulpe en reconnaissant un certain nombre d'insuffisances. Celles-ci se rencontrent notamment dans les difficultés d'implémentation de certains projets et des réformes. Il en est ainsi, entre autres, de la BOP, de l'habitat et de la prime d'incitation à la performance, dont les résultats se sont situés aux antipodes des objectifs recherchés. Monsieur le Président de la République, vous avez eu la sagesse, alors que les prémices de la déprime du marché pétrolier se faisaient sentir, de convoquer le gouvernement en séminaire spécial pour prendre sans renier nos grandes priorités, des mesures courageuses qui préservent aujourd'hui le Gabon d'une récession. De même, les réformes structurelles que vous avez initiées depuis votre accession à la magistrature suprême ont insufflé une dynamique de diversification du secteur productif ayant contribué à desserrer les taux de la rente pétrolière sur notre économie. Mais, malgré les réformes et ces mesures courageuses et nécessaires, la persistance de la redéprise pétrolière nous impose aujourd'hui d'approfondir l'ajustement budgétaire tout en garantissant le fonctionnement optimal de l'administration et préservant nos capacités d'endettement. C'est l'occasion, Monsieur le Président de la République, de réaffirmer solennellement devant vous l'engagement et la détermination du gouvernement à continuer à travailler à la construction du pays, à trouver des solutions aux difficultés des Gabonais, à offrir à la jeunesse les opportunités de son épanouissement et à donner confiance au secteur privé et notamment aux PME-PMI, pourvoyeuses d'emplois et créatrices de richesses. Monsieur le Président de la République, durant l'année 2015, plusieurs compatriotes nous ont quittés, passant à l'Orient éternel. Je voudrais avoir une pensée pieuse à ces femmes et à ces hommes qui ont contribué chacun à leur manière à la vie de leur famille et à la construction du Gabon, notre pays. Qu'il me soit maintenant permis, Monsieur le Président de la République, de renouveler à vous-même et à la Première Dame, Madame Sylvia Bongo Ondimba, ainsi qu'à votre famille, les vœux de santé, de bonheur et de réussite du gouvernement et de l'administration. Que le Très-Haut continue à vous couvrir de ses grâces et de ses bienfaits. Qu'il continue à vous inonder de sa sagesse dans l'accomplissement de la lourde tâche qu'il vous a confiée, de présider aux destinées de notre pays, le Gabon. Bonne et heureuse année 2016, Monsieur le Président de la République. Que Dieu vous bénisse et bénisse le Gabon et les Gabonais. Je vous remercie. Nous remercions Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour son intervention.